Est-ce que tu as suivi mon mini-cours sur la manœuvre Smith en 7 modules et tu as des questions? Certains détails t'ont échappé, comme par exemple, comment peut-on dire que le paiement n'augmente pas alors qu'on doit assumer les intérêts d'une marge utilisée pour investir? Et pourquoi parle-t-on de rembourser l'hypothèque plus rapidement? Ça se peut que si vous vous êtes penché sur la manœuvre Smith, on vous a dit ça, puis en regardant tous les détails, on n'arrive pas à mettre les morceaux des casse-têtes ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Eh bien, l'épisode d'aujourd'hui, je vais expliquer un peu plus en détail, surtout aussi les fausses conceptions que les gens ont parfois, des incompréhensions par rapport à la manœuvre Smith. Si tout ça vous intéresse, restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, je vais commencer par parler de la question que j'ai reçue cette semaine. C'est Audrey qui a suivi mon mini-cours en 7 modules. Et puis, elle me pose la question suivante. Je vais lire la question. Okay. Bonjour, j'ai une question sur la manœuvre Smith. Il y a un élément que je n'ai pas saisi. Vous mentionnez que le paiement hypothécaire n'augmente pas en effectuant cette méthode. Par contre, il faut assumer les intérêts de la marge hypothécaire. Dans mon cas, 4,8 %. Disons que j'utilise 50 000 $ de ma marge pour investir. J'aurai quand même 2 400 d'intérêts à assumer au cours de l'année. Ensuite, ils sont déductibles d'impôts, donc disons que je reçois 30 % sur ce 2 400 $. Cela représente 720 $ par mois, mais j'ai tout de même eu un coût net de 1 680 $. Donc là, ici, la question, c'est qu'on mentionne qu'on n'a pas besoin d'augmenter le paiement hypothécaire, mais pourtant, il y a des frais supplémentaires. Donc ici, il y a comme une petite incompréhension. On va parler de ça. Et je continue avec la lecture de la question. Je ne comprends donc pas pourquoi on parle de rembourser l'hypothèque plus rapidement, puisqu'en fait, le coût augmente. Oui, je comprends qu'il y aura des placements qui vont générer des dividendes, mais ces dividendes seront aussi imposables. Donc, j'ai l'impression que dans le meilleur des scénarios, on arrive avec un coût nul à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai manqué qui explique qu'on puisse rembourser l'hypothèque plus rapidement? La réponse est oui. Merci, bonne journée. Signé Audrey. Alors, Audrey, merci beaucoup pour ta question. Ta question est très pertinente et c'est vraiment des questions de base que beaucoup de confusion autour de la manœuvre Smith. T'es pas la seule. Moi-même, avant d'être professionnel accrédité en manœuvre Smith, je me posais en partie ces questions-là. Okay? Je ne comprenais pas tous les détails de la façon qu'on peut mettre en œuvre cette technique-là. J'avais moi-même utilisé donc l'effet de levier, c'est-à-dire l'hypothèque sur ma résidence principale pour acheter des actions dans l'entreprise où je travaillais. Donc, j'avais fait en partie quelque chose de similaire à la manœuvre Smith, mais lorsqu'on va parler de la manœuvre Smith de base, c'est très différent que ce que la majorité des gens vont penser. OK? On va clarifier ça aujourd'hui. Puis, tu sais, une clarification importante là, que je peux vous dire tout de suite, c'est que ici, Audrey, tu fais référence à ce qu'on appelle l'accélérateur amorcer la pompe. Si vous avez lu le livre Devenez maître de votre hypothèque, l'indépendance financière, la manœuvre Smith, vous allez voir qu'on parle de la manœuvre Smith de base et qu'il y a, je pense, 7 accélérateurs. Et un des accélérateurs, peut-être celui qu'on confond le plus souvent avec juste la manœuvre Smith, c'est l'accélérateur amorcer la pompe. OK? Et donc ici, c'est une grande partie de la confusion, c'est qu'on pense que amorcer la pompe, c'est faire la manœuvre Smith de base. Donc c'est un petit peu la base ici du problème. Je vais revenir en détail, là, je vais expliquer chacun des points. Et puis l'objectif de l'épisode, c'est bien distinguer les deux, comprendre pourquoi la stratégie est efficace sur le long terme. Alors, la manœuvre Smith de base ne change pas ton paiement mensuel, c'est vrai. OK? La manœuvre Smith de base, c'est que, supposons que vous avez, une hypothèque de 300 000 $ en ce moment, que vous devez sur votre propriété. OK? La manœuvre Smith de base,
c'est qu'on va comparer votre scénario en ce moment. Votre scénario en ce moment, c'est que votre 300 000 de dette, votre plan actuel, c'est de le rembourser sur 20, 25 ans, peut-être 15 ans, OK, selon l'amortissement qu'il vous reste sur votre hypothèque. OK? Votre plan actuel, c'est de rembourser ce 300 000 $-là et d'amener ça à zéro. Donc, la manœuvre Smith de base, on va dire, voici, on va comparer ça avec un nouveau plan. Le nouveau plan, c'est que on va, au lieu de partir de 300 000 de dette à zéro, on va maintenir l'endettement à 300 000 $ sur le même amortissement de notre plan de départ, OK? 15, 20, 25 ans. Minimum 15, OK? On ne voudra pas faire ça sur une plus courte période de temps parce que, comme on va investir sur les marchés financiers, pour que ça fonctionne, il faut qu'on investisse avec un certain rendement et cela fonctionne juste si on a un horizon de temps au-delà de 15 ans. Alors, le 300 000, au lieu de le mettre à zéro sur la période d'amortissement restant, minimum 15 ans, on va le maintenir à 300 000. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque mois, on va prendre la partie de notre prêt qui est remboursée. Avec notre paiement, on va le réemprunter. Donc, on n'ajoute pas de nouvel argent, on fait seulement reprendre, réemprunter le montant qu'on vient de rembourser sur notre hypothèque et on va l'investir dans un compte non enregistré sur les marchés financiers à long terme pour obtenir un bon rendement qui va être supérieur aux intérêts que va coûter notre marge hypothécaire. Donc, c'est ça la manœuvre Smith de base. Là, ici, Audrey, lorsque tu m'as posé la question, tu m'as dit, disons que j'utilise 50 000 $ de ma marge pour investir. J'aurai quand même 2 400 d'intérêts à assumer au cours de l'année. Bien, dans ce scénario-là, c'est sûr que si ta marge du jour au lendemain, tu as ton paiement hypothécaire que tu fais et puis que tu décides de prendre un 50 000 $ supplémentaire, okay, c'est complètement différent que de prendre l'équité petit à petit au fur et à mesure. Ça va être complètement différent parce que là, les gens qui vont vouloir faire ça, nous, on va fortement recommander d'augmenter notre paiement mensuel pour au moins couvrir les intérêts de ce 50 000 $-là de marge. Okay? Ça peut être une stratégie valable d'aller faire l'accélérateur, amorcer la pompe, aller sortir un montant initialement comme ça, puis d'aller l'investir directement sur les marchés, mais on va dire, oui, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faudra sortir de l'argent de notre poche. Donc, lorsqu'on dit que la manœuvre Smith, ce n'est pas quelque chose qui augmente votre paiement, vous pouvez le faire à même votre paiement hypothécaire, mais on parle de la manœuvre Smith de base, on ne parle pas d'accélérer la pompe. Alors, oui, au fur et à mesure qu'on va emprunter pour investir, il va y avoir de l'intérêt, OK? À chaque mois qui va s'ajouter sur notre marge, cet intérêt-là va être payé à même l'emprunt qu'on fait sur notre marge. Donc, la partie qu'on rembourse, la partie de notre paiement qu'on rembourse, il y a une partie de ça qui va être utilisée, oui, pour investir, puis il y a une autre partie qui va servir aussi à payer les intérêts. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans notre plan sur 15, 20, 25 ans, on n'aura pas besoin de mettre plus d'argent. Tout va se faire à l'intérieur de notre paiement. On utilise notre paiement hypothécaire pour aller en chercher un petit peu plus. OK? Donc ça, c'est la manœuvre Smith de base. Ça ne change pas ton paiement mensuel. La chose à éviter, OK, c'est de confondre ça avec l'accélérateur amorcer la pompe. Ou est-ce que tu empruntes un gros montant dès le départ, ce qui génère des intérêts immédiats et assumés. Ça peut faire des beaux résultats, là. Quand on met ça dans la calculatrice manœuvre Smith, évidemment, ça fait des beaux résultats, mais on va chercher plus de risques, on va chercher plus d'endettement. On a besoin de sortir plus d'argent mensuellement de notre poche pour être en mesure de faire ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, deuxième point, OK, par rapport à ces questions-là, oui, il y a de l'intérêt à payer, mais ils sont déductibles. OK, bon. Évidemment, je pense que là, ici, Audrey comprend bien qu'on va avoir des intérêts déductibles d'impôts, puis on structure la stratégie pour en profiter. Je dirais une chose ici qui est importante, là, parce que dans la question, on va mentionner, oui, je comprends qu'il y aura des placements qui vont générer des dividendes, mais ces dividendes seront aussi imposants. Là, on parle beaucoup de dividendes, OK? Une facette un peu plus technique là, de la manœuvre Smith, c'est que ça va fonctionner lorsqu'on va investir pour le long terme avec un profil d'investisseur audacieux. OK? C'est pour ça que la manœuvre Smith, c'est pas pour tout le monde. On pourra pas... La manœuvre Smith ne va pas fonctionner si on prend des placements
qui ne font que générer des dividendes, par exemple. Parce que souvent, ça, générer de l'intérêt, générer des dividendes, généralement, ça va être des placements qui vont être plus sécuritaires et qui vont donner un moins grand rendement et de fait, va faire en sorte que ça va être plus difficile là, de faire en sorte que la manœuvre Smith fonctionne parce qu'on emprunte à levier. Notre prêt hypothécaire peut nous coûter, comme dans le cas ici, 4,8 %. Il faut avoir un rendement au moins supérieur à 4,8 % pour que ça fonctionne. Si on va chercher des placements qui ne font que générer des dividendes ou de l'intérêt, c'est possible que notre rendement, ce soit plus autour de 4-5 %. À ce moment-là, ne fonctionne pas. Donc, ce qui va fonctionner, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit investir pour le long terme, on doit viser le gain en capital. Okay? En investissement, le gain en capital, c'est ce que les investisseurs long terme vont viser. Il faut avoir un profil d'investisseur audacieux parce qu'il va y avoir des plus grandes fluctuations dans la valeur de nos actifs. À ce moment-là, souvent, lorsqu'on va aller vers ces actifs-là, évidemment, ça, c'est une autre raison pourquoi on dit que faire manœuvre Smith, on ne va pas investir dans n'importe quoi, on va juste le faire si on a le bon profil d'investisseur. C'est pour ça que moi, je recommande fortement, au moins pour cette section-là de notre portefeuille, on devrait être accompagné par un professionnel qui va nous aider à choisir les bons placements, qui vont nous aider à valider notre profil d'investisseur, parce que on s'embarque dans, oui, on veut optimiser nos finances personnelles, oui, on va aller chercher un petit peu plus à la retraite, puis on va utiliser les atouts qu'on a, on va utiliser notre paiement hypothécaire, on va utiliser notre horizon de temps qu'on a devant nous. On a déjà un horizon de 15, 20, 25 ans pour rembourser notre hypothèque. On va réutiliser ce temps-là et ce paiement-là qu'on fait pour aller chercher un petit peu plus. OK? Ça, c'est nos atouts. Puis, pour pouvoir faire ça, on doit investir dans des produits, dans des actifs qui vont générer du 6, 7, 8 % pour pouvoir battre notre taux d'intérêt. Okay? Parce que sinon, ça ne vaudra pas la peine peut-être de faire toutes ces choses-là. Okay? Oui, on va avoir des retours d'impôts, mais le plus important, vraiment, c'est la différence entre ce que nos placements vont rapporter et notre taux d'intérêt. Okay? Ça, c'est le grand gain qu'on va faire de cette stratégie-là. Ensuite, oui, on va aller chercher, évidemment, les déductions fiscales. C'est important d'aller chercher les déductions fiscales après ça dans cette stratégie-là, encore là pour que ça marche. Puis même, là, on va utiliser un petit avantage, justement, le fait que lorsqu'on achète des placements et que ces placements-là vont faire du gain en capital, le gain en capital va être réalisé seulement à la fin. Donc, on peut demander nos déductions fiscales d'intérêt sur notre hypothèque tout de suite au fédéral. OK? Donc, on va profiter puis au provincial, il faut les accumuler. Puis ça va être juste qu'on va avoir des revenus de placement qu'on va pouvoir appliquer nos déductions fiscales provinciales. Mais pour le fédéral, on va en profiter tout de suite. Puis ça, c'est un avantage. C'est un petit avantage. On peut, avec ça, oui, rembourser plus rapidement notre hypothèque grâce à des retours d'impôts qu'on aura eu parce que nos charges d'intérêt, on va être capable, pour notre partie fédérale, l'appliquer contre notre revenu de travail. OK? Donc ça, c'est la stratégie. Dans le reste du Canada, ils sont chanceux, ils peuvent le faire pour les deux paliers gouvernement. Nous, au Québec, malheureusement, on peut le faire seulement pour le côté fédéral. Donc, oui, il y a des intérêts à payer, mais on transforme notre dette en dette qui est déductible d'impôt. OK, puis ça fait partie psychologiquement, moi, de la stratégie qui est merveilleuse avec la manœuvre Smith. C'est que on s'engage vers, justement, on va s'organiser pour conserver un prêt qui est déductible d'impôt. On va faire la séparation de notre prêt hypothécaire qui, a servi peut-être à des rénovations, qui a servi à l'achat initial, qui a servi peut-être à un refinancement avec une voiture, qui a servi pour de la consommation. On va séparer ça de ce qui sert pour l'investissement. OK? Ce qui sert pour l'investissement dans un compte non enregistré, ça va être déductible. On va faire un effort pour bien mettre ça de côté, bien isoler ça, puis être capable de demander les charges d'intérêt dans nos déclarations d'impôts. Puis je trouve, moi, qu'il y a un avantage de faire ça, c'est qu'après ça,
On peut pas mélanger ça puis pour refinancer, pour m'acheter une voiture ou pour faire un voyage ou pour faire tout plein d'autres choses pour de la consommation personnelle. On doit rester prudent, puis cette prudence-là, ça nous amène peut-être à justement pas utiliser l'endettement pour notre consommation, ce qui est l'idéal. On veut le rembourser, notre hypothèque, on veut amener ça à zéro. Ce qui est déductible, c'est le fun parce que ça l'a servi pour des investissements. Ça veut dire que j'ai un actif qui, lorsque je vais être tanné, si je voulais, je pourrais prendre mon actif, le vendre puis rembourser ma dette. OK? C'est ça que ça veut dire. Lorsque c'est déductible, dans le fond, c'est que tu pourrais mettre ça à zéro pas mal quand tu veux. OK? Tandis que la partie qui est non déductible, elle, on est pris avec, on doit faire le paiement, on doit avoir un paiement hypothécaire. On va amener ça à zéro. Donc, l'idée d'avoir les deux séparés. Puis là, aussi, à ne pas confondre, OK, il y a beaucoup de gens que j'entends qui vont penser que juste d'emprunter pour mettre dans son REER, par exemple, c'est de faire de la manœuvre Smith. OK? Ça n'a pas rapport. Même que moi, je ne ferais pas ça. Je n'ai jamais fait ça, moi, pour mes placements dans mes REER ou dans mes CELI. Je n'ai jamais emprunté pour mettre dans mes régimes enregistrés. Comprenez bien que c'est pas la fin du monde. Si vous le faites, si vous l'avez déjà fait, emprunter pour mettre dans vos REER, dans votre CELI, c'est mieux que d'emprunter pour acheter une voiture. C'est mieux que d'emprunter pour faire n'importe quoi d'autre qui n'est pas du placement, qui n'est pas de l'investissement. OK? Sauf que moi, j'aime pas ça, emprunter pour mettre dans mon REER, parce que je suis pas plus proche de pouvoir rembourser mon prêt. Premièrement, le montant que j'ai emprunté pour mettre dans mes REER, il est pris dans mon REER. Après ça, je ne peux pas le retirer facilement pour rembourser ma dette. Je suis juste pris plus longtemps à avoir un paiement hypothécaire. Tu sais, si vous empruntez pour mettre dans votre REER, ça rend service à votre conseiller financier parce que vous avez des placements qui sont pris de plus, qui sont pris encore plus longtemps que vous ne pouvez pas ressortir. T'sais. Donc, ça, c'est une bonne chose peut-être pour votre conseiller financier. Donc, soyez prudent. Là. Quelqu'un qui vous conseille ça, emprunter pour investir dans votre REER, posez-vous la question. Moi, je veux absolument là, que vous investissiez dans votre REER, dans votre CELI. C'est super important. Forcez-vous à le faire avec votre argent, votre épargne que vous dégagez de votre travail pour le faire. La manœuvre Smith, c'est une chose. On va le faire avec notre hypothèque. On va se minder justement pour rembourser ça le plus rapidement possible. On va le faire dans un compte non enregistré. Ça va garder une flexibilité. Ça va garder un système qui, comme par lui-même, nous permet de rembourser notre dette sur notre maison plus rapidement. Puis après ça, CELI, REER, on va en mettre de plus en plus là-dedans. On va se forcer à sortir ça de notre épargne, de notre travail pour le mettre. En plus que ça va faciliter le fait que si vous décidez d'emprunter, par exemple, supposons là, que vous voudriez faire une manœuvre Smith, mais dans votre CELI, ben là, il faut gérer un petit peu la limite parce que là, à un moment donné, vous allez atteindre votre limite. Vous ne pouvez pas mettre en place une chose qui se répète mois après mois, qu'on l'oublie, puis après ça, on n'a pas besoin d'y repenser. T'sais. Le CELI, moi, j'aime ça, y aller avec de l'épargne, on remplit ça, oui, on essaie de le maximiser, mais je ne mêlerai pas l'endettement avec ça, ou en tout cas, on peut le faire, mais c'est pas mon premier choix. Moi, personnellement, j'ai jamais emprunté pour mettre dans mon CELI REER, mais je les ai remplis quand même. Voilà, c'est ma recommandation là, quand on vient évidemment parler à votre planificateur financier de tout ça. Mais faites attention, c'est pas nécessairement une manœuvre de Smith quand les gens vous disent d'aller emprunter pour mettre dans votre REER. Moi, j'aime pas cette stratégie-là. Surtout quand c'est un emprunt long terme puis qu'on peut pas rembourser la dette. Ça manque de flexibilité comme approche. Ça fait le tour un petit peu. Je pense que je réponds à la question ici. La personne, Audrey, confondait amorcer la pompe avec la manœuvre Smith de base. Ou si, là, lorsqu'on parle de rembourser plus vite l'hypothèque, je pense qu'on pensait à des placements qui génèrent un dividende. Mais en réalité, la stratégie, c'est qu'il faut viser le gain en capital. Puis là, il faut faire attention, ce n'est pas tous les placements qui sont éligibles. Il ne faut pas qu'il y ait de retour en capital. Il ne faut pas que ce soit des placements qui n'ont aucune chance de faire du dividende ou de l'intérêt. Il faut qu'il y ait de la possibilité d'y en avoir sans qu'il y en ait trop. Parce qu'en réalité, la stratégie va être plus efficace si la grosse partie des gains va être du revenu de gain en capital. Vous voyez qu'il y a plusieurs subtilités. C'est pas si évident. Le gros
de l'effet de la stratégie, c'est l'effet de levier. Hein? C'est d'aller chercher un rendement de 8% contre un prêt qui va, lui, être autour de peut-être 3, 4, peut-être 5% en taux d'intérêt. Puis, c'est d'utiliser le temps qu'on a devant nous, qu'on va payer notre hypothèque, c'est d'utiliser ces outils-là qu'on a pour optimiser notre stratégie financière. Donc, pour faire ça, c'est une bonne idée d'être bien accompagné. OK? Non, la manœuvre Smith n'augmente pas ton paiement mensuel. Oui, elle génère des intérêts, mais elle te permet de les déduire, ce qui crée une économie d'impôt. Et cette économie d'impôt bien utilisée qui te permet de rembourser ton hypothèque plus vite tout en te bâtissant un actif en parallèle. C'est une stratégie puissante, mais qui doit être bien comprise pour être bien appliquée. Et si vous voulez plus d'informations, donc je vous encourage à faire comme Audrey et à aller écouter le mini-cours en 7 modules. Pour faire ça, vous pouvez aller sur mon site web, sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Vous pourrez à ce moment-là m'envoyer votre adresse courriel. Vous allez recevoir le lien pour écouter les 7 vidéos d'une dizaine de minutes chaque, 10 à 15 minutes. Ensuite, si vous voulez un appel avec moi, vous voulez savoir si cette stratégie-là peut s'appliquer à votre situation, prenez rendez-vous avec moi. Allez sur mon site web, frédériclacharité.com/rendez-vous. Bookez un appel 15-20 minutes. On va regarder votre situation ensemble, puis je vais vous dire ce que je ferais si j'étais à votre place, puis on regardera les options qui s'offrent à vous d'accompagnement ou de refinancement hypothécaire. Et puis voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui a été utile, a pu répondre à quelques questions que vous aviez sur la manœuvre Smith. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!